Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission à votre service. Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission, nous allons parler de conférences organisées pour les femmes et entre autres par le Centre des femmes. Et pour nous en parler, nous allons recevoir Mme Élisabeth Caron. Nous allons également parler de soins palliatifs et d'un quilloton avec Maurice Lavoie pour la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Nous allons parler carnaval, festivités et entre autres le carnaval de l'Île aux Coudres avec Francis Boudreau. Et enfin, nous allons parler d'une initiative visant à soutenir financièrement des projets caritatifs, une initiative faite par la Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves et qui s'intitule « Au cœur de votre collectivité ». Et pour nous en parler, nous allons recevoir Mme Lydie Gay. Bonne émission. Du Centre des femmes, bonjour. Bonjour. Bonne année. Merci beaucoup. On recommence les activités pour l'hiver. Oui, tout à fait. Donc, ça repart... Après la petite pause du temps des fêtes. Oui, bien mérité. Mais bien là, mérité. Ça repart en grand, là, comme d'habitude. Bon. Là, les principales activités qui s'en viennent, c'est qu'il y a 2 conférences là, que vous voulez mettre en avant-plan. Là. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on a notre programmation générale, mais on a 2 belles activités là, qu'on souhaitait là, faire connaître davantage, qui s'en viennent très bientôt. Donc, dans 2 semaines, en fait. C'est très bientôt, effectivement. Oui. Donc, on va avoir une conférence sur la sexualité après 50 ans. Ah. Donc, c'est toujours d'actualité, c'est toujours présent dans nos vies. Oui, bien c'est ça, c'est important. Donc, c'est un besoin, en fait, la sexualité. Donc, on a invité une conférencière qui est sexologue. Donc, un spécialiste dans le domaine. Oui, tout à fait, qui va pouvoir répondre à vos questions, vos interrogations, parce que souvent, on se posait des questions. Hein? Est-ce que je suis normale? Qu'est-ce qui se passe dans mon couple et tout ça? Donc, cette jeune femme-là, lors de sa conférence, va venir expliquer davantage c'est quoi la réalité, hein? Donc, de la sexualité, mais plus quand on vieillit. Oh oui, on n'est pas aussi fougueux, on peut l'expression, qu'on l'était jeune. Oui. Les besoins sont moindres, Oui. mais il y a quand même moyen d'avoir du plaisir dans tout ça. Je veux dire, autant, ça n'a pas une question d'âge. Là. Tout à fait. Donc, c'est Jeannette Bertrand qui en parlait. Elle est même rendue à un certain âge, je dis, garde, c'est plus de la même façon que ça se fait, mais... Ça change parce qu'il y a beaucoup de changements aussi dans le corps qui se produit, tant au niveau de la femme que de l'homme. Donc, c'est important de tenir compte de ces changements-là physiques qui se passent, donc qui peuvent avoir de l'impact sur le désir, qui peuvent avoir de l'impact sur la façon dont on vit la sexualité. Et c'est pour ça qu'on souhaitait inviter une conférencière. Qui est spécialiste, c'est une sexologue. Tout à fait. Donc c'est une personne qui connaît bien son sujet. C'est une sexologue, donc cette jeune femme-là qui s'appelle Amélie Blot, sexologue de l'organisme Sexplique. Ah, donc, tout s'explique, quoi. Tout s'explique. Donc, c'est un organisme qui est spécialisé en intervention auprès là, des personnes au niveau de la sexualité. Donc, elle est vraiment spécialisée pour répondre à vos questions. Là, vous dites, c'est une jeune femme? Oui. Donc, on ne parlera pas d'une femme qui a l'expérience du sexe après 50 ans, mais c'est plus d'expérience dite consultative. Là. Tout à fait. Donc, vraiment plus de l'expérience théorique, mais je pense que peu importe l'âge, on peut parler de cette réalité-là, de la sexualité. Il ne faut pas nécessairement l'avoir vécu. Ouais. Donc, elle a une banque d'informations, de trucs, de conseils pour pouvoir vous amener à mieux vous connaître, vous, puis respecter aussi, vous respectez, vous, en tant que femme, respecter votre partenaire aussi, donc de vivre la sexualité d'une façon plus harmonieuse. Tout est là, je pense. Comme on dit, des fois, on se questionne en cheminant dans la vie, en vieillissant. Les hormones changent, les besoins changent. On a eu nos enfants. Oui. Je veux dire, l'un dans l'autre, quand on regarde tout ça, c'est une question de s'adapter, là.
Tout à fait, s'adapter un à l'autre, puis aussi s'adapter à la réalité, comme vous dites, que au niveau des hormones, ça crée des changements assez importants. Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, puis il faut respecter là, comment on se sent dans notre corps, puis apprendre à apprivoiser ces changements-là. Oui, c'est ça. Oui. Parce que quand on les vit, on n'a pas nécessairement un regard objectif. On se questionne plus, parce qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, et ainsi de suite. Oui. Tandis qu'en ayant une personne qui vient clarifier des situations, considérant ses connaissances et ses analyses et ses expériences, alors, ou l'expérience des autres, alors finalement, on est plus en mesure de canaliser tout ce qui se passe là. Tout à fait. Puis ça va être un bon moment pour parler aussi des tabous, puis des mythes aussi, j'imagine qu'il y en a là-dedans. La sexualité, parce qu'il y a beaucoup de questionnements. Est-ce qu'on le fait assez souvent? Est-ce que... donc, il y a beaucoup de pression par rapport aussi dans les médias, une pression par rapport à, vous devriez faire l'amour tant de fois par semaine ou par mois, ou comment que ça devrait se passer, beaucoup de la performance, là, mais je pense que dans un couple, c'est pas de la performance, mais plutôt de l'amour, puis comment nous, on a envie de le vivre en tant que couple. Souvent, ça devient de la tendresse. Tout à fait, aussi. Fait que ça fait partie de l'équation. Oui, l'importance de la tendresse, puis des petites attentions dans le couple. Ça a lieu quand? Ça va avoir lieu jeudi, le 15 février, à 13h30, au Centre des femmes. OK. Et c'est gratuit. Bon. Donc, c'est important d'en profiter. Donc, c'est important d'en profiter pour démystifier un petit peu tout ce qui se passe dans notre vie sexuelle après 50 ans. Tout à fait. Donc, les femmes sont les bienvenues. Si vous avez 48 ans, vous êtes les bienvenus aussi. Oui, aussi. Bien, c'est ça. Je pense que peu importe l'âge, toute femme qui a envie de se renseigner sur peut-être ce qui va se passer quand je vais être plus âgée, ou peut-être des femmes même des femmes célibataires qui aimeraient en savoir un peu plus, là. Donc, on n'a pas besoin nécessairement d'être en couple. Parce qu'il n'y a pas un individu qui a les mêmes besoins. Tout à fait. Ou le même niveau de désir, ou tout ce qu'il y en est. Ça fait que dans ce contexte-là, plus on est informé, au moins, on éclaircit des situations. Oui, mais c'est quand même important d'en parler, parce que c'est tellement tabou, mais c'est important d'en parler. Donc, venez. Surtout aujourd'hui, c'est plus une question d'harcèlement. Non, c'est simplement une question de désir. Oui, tout à fait. Et voilà. Et la deuxième conférence? Oui, on va avoir une autre, plus grande conférence, donc de plus grande envergure. Cette fois-ci, ça va être pour la Journée internationale des femmes, donc qui va avoir lieu très bientôt, dimanche le 4 mars. Et nous avons invité une conférencière qui s'appelle Blandine Soulmana. OK. Donc, en fait... qui est qui, cette personne? Qui est cette femme-là? En fait, cette femme-là, Blandine, en fait, c'est une conférencière, une auteure qui a un vécu assez particulier. Donc, une femme qui est mi-européenne, mi-arabe, qui a été mariée très jeune, à 15 ans. Par obligation, souvent dans leur culture, j'imagine? Tout à fait, qui a été maman adolescente et qui s'est fait enlever son enfant. Oh. Et donc, elle a vécu vraiment... l'enfer. L'enfer, une situation vraiment catastrophique. Je pense qu'elle a perdu de vue son enfant pendant plus que 10 ans. OK. Et donc, elle se sert... C'est ça, est-ce que c'était dans son pays d'origine ou Oui. En Europe? Oui, c'était dans son pays d'origine. OK. Donc, et elle veut utiliser cette histoire-là pour amener les femmes à reprendre du pouvoir sur leur vie. Donc, nous avons invité Blandine pour faire une conférence qui va s'appeler « Les si et les mais ». Les si, S-I? S-I et les mais. Et les mais, Donc, M-A-I-S. donc toutes les... si j'étais jeune, si j'avais fait tel choix, mais je peux pas parce que, mais il manque ça, il manque d'argent, il m'est arrivé telle catastrophe, il m'est arrivé telle chose. Donc, souvent, on se met nos barrières nous-mêmes dans la vie. Ouais. Donc, on s'empêche nous-mêmes de réaliser nos rêves, nos aspirations, nos désirs. Donc, Blandine, elle va utiliser son expérience de vie pour amener les femmes à prendre du pouvoir sur leur vie puis à se dire, regarde, tu as la vie devant toi, si tu as envie de réaliser un rêve ou de passer à l'action, vas-y. Il n'est jamais trop tard. Exactement, exactement. Ah, ça risque d'être très intéressant, ça. Donc, avec le vécu particulier que cette dame-là a eu. Oui. Donc,
Elle est d'origine arabe, Oui, mélange Europe, oui, oui. maintenant au Québec. Elle vit, ouais, à Drummondville. OK. Donc, elle va venir nous rendre visite. Elle va là, être en mesure de voir les différentes cultures aussi. Oui, tout à fait. Donc, on voulait la faire venir parce que notre thème de la Journée des femmes cette année, c'est Femmes d'ici et d'ailleurs. OK. Hein, parce qu'il y a beaucoup de changements qui se passent ici dans la région, beaucoup d'immigration. Il y a aussi beaucoup de différences d'âge, hein? Population plus vieillissante avec toute l'arrivée des jeunes dans la région. Donc, hein, Femmes d'ici d'ailleurs, mais regardez ça d'une façon plus large. Puis c'est important entre femmes d'être solidaires malgré nos différences. Donc, Et plus on en apprend, comment exprimer ça, moins on est dans les craintes. oui, Parce que là, on échange. Ouais. C'est ce qui était de l'inconnu devient du connu. tout à fait. Donc, on voulait aborder ce thème-là parce que c'est important de, comme vous dites, d'apprendre à connaître les différences des autres, d'apprendre à ne pas avoir peur d'aller vers les autres, puis de leur poser des questions sur leur culture, sur leur réalité. Puis, ça permet de briser tous les préjugés, des fois, qu'on peut avoir envers les autres. C'est plutôt Ouais. par méconnaissance. Souvent. Oui. Souvent, puis encore là, ce que j'appelle aussi par des perceptions. Oui, tout à fait. Les perceptions sont que on généralise Ouais. avec tout ce qui se passe dans le monde, puis Ouais. on se fait des idées Ouais. préconçues, Oui, qui sont probablement totalement fausses, une fois qu'on rencontre la personne, qu'on échange, qu'on parle. oui, C'est là que ça demande une certaine ouverture. tout à fait. Et je généralise peut-être, mais je vais juste regarder la dernière cérémonie qu'il y avait eu à Québec suite au décès là, de 6 personnes arabes là, Oui. dans la mosquée. Je dis là, c'est autre chose, Oui. mais en même temps, dans notre quotidien, parce qu'on rencontre des gens qui viennent d'ailleurs, ben soyons ouverts. Oui, c'est ça. Puis la beauté de ça, c'est que sans se déplacer, aller en voyage dans ces régions-là, on peut en apprendre sur ces régions-là par le contact de ces personnes-là. Tout à fait. Donc, puis comme Blandine, elle, de par son expérience, elle va pouvoir vraiment nous montrer à quel point une difficulté peut être transformée en une grande force. Hein, parce que La résilience. Tout à fait. Elle va nous parler de la résilience, puis du pouvoir que chaque femme, chaque homme aussi, mais a à l'intérieur d'elle-même hein, pour passer à l'action, aller vers les autres, s'ouvrir. Donc, Alors ça, c'est dans le cadre d'une journée. Oui. Donc, ça commence tôt le matin. oui. Donc, c'est de 9h30 le matin. Il va y avoir des discussions, des ateliers où on va aborder tous les thèmes là, qu'on vient de discuter. Et en après-midi, on va avoir la conférence. OK. Donc, ça va Quand on être dit aborder les thèmes le matin, c'est des échanges? Oui. Ouais. Il va y avoir des petites capsules théâtrales avec des échanges, des animations en petits groupes sur les thèmes du non-jugement, de la solidarité entre femmes, de respecter les différences, tout ça. Et on va avoir un dîner qui va être servi et ensuite la conférence en après-midi. Ah, ça sent bon. Oui. Et tout ça, ça se passe à Saint-Urbain. Oui, ça se passe à Saint-Urbain, à la salle communautaire, donc une belle grande salle pour recevoir cette conférencière-là. Donc, toutes les femmes sont invitées. C'est seulement 15 $. Donc, c'est vraiment pas cher pour le dîner et la conférence. Donc, c'est une belle occasion pour rencontrer d'autres femmes, échanger, être inspirée par une femme aussi, ouais. avec un beau vécu. Ah, bien, regarde. Vous êtes très active. Je vois que c'est très intéressant, Oui. finalement. Puis ça, c'est exclusivement pour les femmes? Exactement. C'est la Encore une journée. fois. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est la bonne nouvelle. Donc, c'est la Journée internationale des femmes. On rassemble les femmes entre elles pour échanger le temps d'une journée. Bon, alors on répète les dates. Oui. La première conférence, c'est le 15 février. On parle de sexualité après 50 ans. Oui. Ça se passe directement au Centre des femmes. Oui. Et c'est dans l'après-midi, C'est ça. à après. 13h30. Oui. OK. Et la deuxième conférence qui est dans le cadre de la Journée internationale des femmes. Oui. Ça se passe à Saint-Urbain, à la salle communautaire. Oui. Mais là, c'est toute la journée au complet. Ça Oui. commence à 9h30, vous disiez? Oui, de 9h30 à 3h. OK. Oui. Et pour s'y rendre, d'habitude, vous avez toujours des déplacements d'organiser Oui. ou Nous pas? autres, on organise un transport. Oui. Donc, avec le transport collectif là, de la région. Donc, de toute façon, il faut acheter le billet en avance. Bon, oui. Donc, il faut effectivement. contacter le Centre des femmes, 435-5752, Mhm. et réserver votre billet
et mentionner que vous avez besoin de transport si vous en avez besoin. Bon. Oui. Alors, tout est organisé Oui. pour que ça soit efficace. Exactement. Oui. Super. Bien, Élisabeth, merci. Merci beaucoup. Et bon succès dans ces 2 conférences. Merci beaucoup. Au plaisir de se revoir bientôt. Oui. Alors, Maurice Lavoie, bénévole pour la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, bonjour. Bonjour, Herman. Aujourd'hui, on parle quilloton. Déjà, on a été sensibilisé par une conférence de presse que vous avez faite, mais là, aujourd'hui, on est en mesure de parler d'un peu plus de concret par rapport à l'organisation de cet événement qui va avoir lieu, rappelons-le, le 24 février à la salle Kiorama ici à Baie-Saint-Paul. C'est ça. Alors là, semble-t-il, suite à votre conférence, disons-le, ce quilloton-là, c'est pour ramasser des sous pour les soins palliatifs. C'est ça, pour la Fondation de l'hôpital. Oui. Et aussi, c'est pour l'ajout des nouveaux salons adressés aux nouveaux centres de dédiés en soins palliatifs. Dans le nouvel hôpital. C'est ça. OK. Alors là, c'est la folie, semble-t-il, là? Tout le monde veut s'inscrire, tout le monde veut participer. Je te dirais, Herman, donc j'ai jamais vu ça depuis de tous les cliotons que j'organise, là, j'ai jamais vu ça. C'est la folie. C'est la folie? Bien, c'est bon signe. Oui. Hein? Donc, on peut dire que ça s'oriente vers un succès. Oui, oui, ça serait un succès. Puis à moins d'avoir, comme je te dirais tantôt, à moins d'avoir une tempête de neige là, on aurait sur le dos, là, on parle Ça n'aura entre 100, pas. Ça va être après ou avant. on parle entre 100 et 140 skieurs. Là. Moi, je n'ai jamais vu ça, là, en une semaine, remplir ça. Là. Je ne sais pas si c'est à cause qu'on a une organisation qui est bien rodée avec tout le monde. Je pense que c'est un peu ça aussi, tout le monde, même vous aussi, les médias là, qui sont là pour nous aider. Je pense que oui, c'est une partie du succès, c'est ça, là. C'est la réussite. Alors là, on attend combien de joueurs? Entre 100 et 140. OK. C'est 2 rondes, une ronde à 14 h puis une ronde à 18h30. Par ronde, on joue 3 parties, c'est ça? C'est 3 parties à Bonneuf. C'est Clair de Lune. Ceux qui connaissent les quilles, c'est de l'amusement, Clair de Lune. Puis c'est ça. Fait qu'on essaie de faire on joue dans une ambiance autre, un peu de nuit avec de la lumière. C'est festif. Là. Il y a un côté c'est festif. Puis après ça, c'est pour s'amuser. Ça coûte pas cher. Ça coûte 18 pour un adulte, 12 pour un enfant. Et aussi, c'est bien important que j'aimerais ça aussi que les gens là, m'appuient là, concernant ma campagne de levée de fonds parce que ça prend des dons. Il y a des commanditaires aussi. On peut commanditer des allées lors de la journée. Je vais solliciter des commerces. Attendez-vous que je vais aller vous voir. Puis c'est pour une bonne cause avec tout ce qui s'en vient. Je pense que vous le savez aussi, M. Charest. Oui. Puis les soins palliatifs, c'est de plus en plus présent en tant que service rendu. Mais les gens ont démystifié un peu qu'est-ce que c'est que les soins palliatifs. Dans le fond, c'est mourir dans la dignité. Et l'hôpital a des chambres qui vont être aménagées spécialement pour ça. Les sous, c'est dans le but d'améliorer un salon. Mais outre le fait de dire que j'ai la possibilité peut-être de finir mes jours à l'hôpital, c'est quelque chose qui a lieu aussi dans les résidences personnelles. Oui, c'est ça. On l'a appris, comme vous savez, lors de la conférence la semaine passée. Dr Paquette et Dr Chantal Simard, qui en passant, je tiens à dire merci avec son équipe là, qui nous aide beaucoup. Là. Et aussi la Fondation. J'apprenais que même une personne qui veut recevoir de l'aide là, dans sa maison, il y a une équipe avec Dr Simard qui accompagne la personne. Et aussi la Fondation, dernièrement, aurait fait un petit fonds là, pour venir en aide là, au Dr Simard et l'équipe. Si au besoin, la personne ou la famille aurait besoin d'un équipement là, approprié. Je pense que c'est un plus parce que bien souvent, oui, on pense qu'on va avoir 2 chambres à l'hôpital avec un salon, mais ça a venu me chercher parce que ça va au-delà des services qui peuvent se donner. Et aussi, on disait aussi que même une personne là, qui arrive à l'urgence, bien souvent, on pense qu'elle va être laissée à elle-même, même si elle est en fin de vie. On a su par réseau, par les docteurs, que c'était pas le cas parce qu'aussitôt qu'une personne arrive à besoin de l'aide, elle est prise en charge automatiquement par l'équipe et elle est montée en haut dans les chambres et elle va recevoir de l'aide tout de suite. Tous les soins nécessaires, ça a venu vraiment me chercher. Puis c'est une motivation aussi qui fait, M. Charest, que je veux m'impliquer pour cette cause. La clientèle est vieillissante, mais c'est vraiment ça. C'est là qu'on a su que ça va au-delà de ce que je pensais des services de RA qui sont. Donc, on élargit effectivement les services offerts, ou du moins, s'ils étaient offerts antérieurement, on ne le savait pas, maintenant on le sait.
C'est ça. Puis ça a sorti ce coup-là. C'est un plus. Aussi, on avait 2 médecins, hein, tu sais, puis une équipe. Ça fait que je pense que eux autres aussi, ils savent ce qu'ils font. Fait que c'était un plus pour moi d'être appuyé par une équipe aussi au niveau de la Fondation, Mme Diane, puis tout le monde. Moi, ça travaille mieux. Moi, c'est un organisateur d'événements, c'est un bénévole. Mais tout ce qui a trait au médical, là, c'est pas moi. Tu sais, tu comprends que c'est le reste qui s'en occupe. Mais le fait de venir m'aider, là, moi, ça m'enlève un gros poids. Puis aussi, ça m'en est... L'ensemble des efforts sont mis à bonne place. Oui, c'est ça. C'est tout à donner aussi, les quatre, comme on dit, les morceaux du casse-tête, et aussi la présence de vous, tous les médias locaux. Là, vous êtes là pour nous aider, ça paraît. Bon, ça nous fait plaisir. Étant donné que les gens ont l'air à se bousculer pour aller s'inscrire, ce qui est une belle nouvelle, il y a aussi, outre les quilles, le billard. Oui, c'est ça. Ça fait 2 ans, c'est une nouveauté. C'est à remercier M. Gaston Lajoie qui s'en occupe avec Mario Tremblay, propriétaire de Quillarama. C'est une belle activité. Je tiens à dire que ceux qui jouent au billard, là, qui veulent venir s'amuser, il me semble que c'est une formule amusement. C'est un tournoi à l'interne. C'est tous des amis. Ça vaudra la peine, je pense, à l'heure où on se parle, là, de commencer à communiquer avec Mario et Gaston pour voir comment que ça se déroule, là, les coûts, tout ça. Mais vous pouvez appeler au 435-4126 au Quillarama Baie-Saint-Paul. OK. C'est directement au salon. C'est de là qu'on peut s'inscrire. C'est ça. Est-ce qu'il y a un coût? C'est-tu le même non, coût, c'est une formule. C'est Gaston, c'est Mario qui s'occupe de ça. Moi, OK. Parce qu'il y a plusieurs tables de billard de toute façon, Oui. ça fait que c'est toujours agréable aussi. Si on n'est pas amateur de quilles, on peut être amateur de billard. C'est ça, oui. Si on est amateur de billard, on n'est pas nécessairement amateur de quilles. Non, mais là, au moins, puis- on aurait 2 activités pour Puis amasser. j'invite les gens aussi, tu sais, à m'appeler. Je peux aller chercher un don à la maison. Il y a des reçus qui se font au niveau de la Fondation en haut de 10 Je suis disponible n'importe quand. Fait que la personne, c'est confidentiel. Elle me donne ses sous avec ses coordonnées. Moi, au niveau de la Fondation, on fait des reçus. C'est pas, je dis aux gens qui m'écoutent, là, qui m'écoutent présentement, là, c'est confidentiel. Puis vous mettez ça dans une enveloppe. Moi, je vous donne ça à la Fondation. Vous allez avoir vos reçus. C'est pas nécessaire de venir la journée. Ça peut être avant. Ouais. S'il y en a qui ont perdu un membre de leur famille ou qui se sentent concernés, je pense que ça vaudra la peine aussi, avec ce qui s'en vient, la clientèle est vieillissante, tout ça. Je vous lance un cri du cœur de tout le monde de nous aider parce qu'on a un bel hôpital neuf avec de la belle équipement neuf qu'on a déjà, avec un beau salon. Moi, c'était important aussi qu'une personne, je pense, même en fin de vie, elle mérite d'être confortable avec leur famille, entourée de leur famille. Je pense que c'est un respect. Ça, c'est un gros plus pour moi. C'est ça ce qui venait de chercher aussi pour Puis la cause. on est chanceux à quelque part d'avoir ça parce que, bon, il y a plusieurs villes qui en ont plusieurs maisons. Ça se développe énormément et de plus en plus un peu partout en province. Mais le fait d'avoir ce service-là ici même à Baie-Saint-Paul, ça répond réellement à un besoin. Et ce besoin-là, bien, je veux dire, avec une population vieillissante, est de plus en plus important et nécessaire. Oui, oui, c'est nécessaire. Puis même au niveau, je dirais même, M. Charret, je dirais même au niveau de la Fondation, dernièrement, il y avait une campagne de levée de fonds là, pour des appareils. Même moi, j'ai été opéré ici à l'hôpital. Là, j'ai eu besoin, tu sais, j'ai eu 5 ans en santé mentale, puis j'ai été opéré au bloc opératoire. Tout ce que vous donnez à la Fondation, c'est un cadeau qui vous revient parce que c'est nous autres, dans le fond, qui vont en bénéficier, que ce soit nous, nos familles, nos enfants. Comme ils disent, un jour. C'est comme la C'est loto. Ça. Quelque part, on va se ramasser à l'hôpital. Comme moi, comme vous le savez, je me suis impliqué au début pour le fonds pour des ITSA. Ouais. Ma fille est autiste. Puis, à un moment donné, ça allait très bien. Puis, quand c'est arrivé les soins palliatifs, c'était un nouveau fonds depuis 2014. Il n'y avait rien au début. Ouais. Hein? Ça fait que c'est nous autres qui, dans le fond, toute l'équipe qui l'a fait connaître parce que ça donne lors des décès. Après ça, là, on voit que la Fondation a acheté de l'équipement. Ça fait que ça a débloqué dans 4 ans, tout ça. Dernièrement, il y a eu un legs testamentaire d'un don de 100 000 que le Dr Pocket a annoncé. Ouais. Tout ça fait ensemble que ça veut dire qu'il y a du travail qui se fait. Là. Ouais. Hein? Ça a été vite. Et là. s'il y a un leg de ce montant-là, c'est parce que quelqu'un, quelque part, a eu des services qui ont été appréciés. C'est ça. C'est souvent une façon de rendre à la Ouais. communauté. Puis ça va effectivement. servir pour nous, parce que vous savez, M. Charret, ça coûte très cher de l'équipement. Hein? Ah. Puis vous savez que les salons, là, ça va être très dispendieux. Ouais.
Puis En on fait, va avoir une belle c'est hôpital. de pouvoir accueillir les familles qui vivent une situation assez particulière parce qu'il y a quelqu'un qui est rendu en fin de vie. Puis on appelle ça mourir dans la dignité. C'est au lieu d'être laissé dans son petit coin, puis Non. être... non. Non. Que ce soit à la maison. Ça en est triste. Alors, Que là, ce soit à la maison ou à l'hôpital, je pense qu'avec toute l'équipe Dr Simard, là, moi, j'ai jamais vu ça. On est, oui, va dire, comme vous disiez tantôt, on est très chanceux dans une petite place comme ici à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, ouais. d'avoir d'excellents services là, au moment qu'on se parle. Là. Alors, chapeau à nos médecins. Oui. Chapeau aux bénévoles. Merci. Et on invite les gens. Puis d'ailleurs, lors de cette soirée-là, le Kiorama, les gens peuvent aller encourager les joueurs, là, oui. puis en même temps en profiter Oui. de faire un don sur place. Là. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que j'invite tout le monde à venir. Tu sais, Herman, des fois, là, avoir du support, là, pour un organisateur comme moi qui donne beaucoup, là, ça me fait plaisir. Puis j'aimerais bien ça que les gens viennent faire un tour, me saluer. Puis s'ils veulent faire un don, ils font un don, mais rien que nous saluer parce que des fois, si ça prend ce petit coup de pouce-là, là, c'est de l'entraide. Moi, je dis de l'entraide entre causes. Puis vous aussi, je tiens à vous remercier là, que c'est que vous allez être présents. Mm-hmm. Puis on aura des belles personnalités. Là. C'est que les deux Mme Caroline Simard, députée, Mme Sylvie Boucher va jouer, M. le maire va jouer, M. le curé va jouer, Mme Claudette Simard aussi va jouer. Bon. Ça fait qu'on vous garde là. Puis il y aura des médecins aussi, il y a des équipes des médecins. Ça fait que je pense que ça serait supposé peut-être une belle journée. Puis pour les montants, comme je vous disais, c'est entre 5 et 10. Mais moi, peu importe le montant, je me dis que c'est un plus pour la Fondation. Et voilà. On ne l'avait pas. C'est IGA qui est le président d'honneur ici. Oui, c'est ça. Je tiens à les remercier. Oui, c'est ça. Luc, Francis puis Marc Ménard, ainsi que la famille Ménard. Là, ça fait que c'est la deuxième année. Puis eux autres, ils vont vous aussi. Mais je vous dirais, là, dans tous les quiatons là, que je vais organiser, là, c'est celui là, qui est le plus excitant, là, parce que là, il y a une réponse. Il y a une réponse, puis ça a été vite, comme je te disais, dans une semaine, j'ai jamais vu ça. Encore un mois, puis c'est full, là, comme on dit, c'est bon signe. Hein? Ça veut dire que la machine est bien rodée, comme on dit. Et voilà. Alors, ça a lieu le 24 février. Ça commence à l'après-midi à 14 h et ensuite 18h30. C'est ça. Super. Merci. Bien, bonne chance. C'est Herman. Salut. Alors, Francis Boudreau, membre organisateur du Carnaval de l'Île aux Coudres, bienvenue. Bien, merci bien, Herman. On va parler de festivités. Oui. Hein? Puis ça se passe très bientôt, là. Oui, c'est ça. Ça a commencé ce samedi avec le grand couronnement de la reine, où on avait 3 duchesses assez fébriles, là, des duchesses qui ont travaillé fort dans les dernières semaines là, pour vendre leurs billets pour s'amasser le plus de capsules possible. Là. Des billets qui étaient rattachés aussi, bien entendu, avec des merveilleux prix que plusieurs de nos partenaires et nouveaux partenaires nous offraient là, cette année. Parce que le Carnaval de l'Île aux Coudres, c'est pas le premier, là. Non, on va être à la 8e édition. On a sauté un an l'année passée pour mieux revenir en force là, cette année. Puis, cette année, il y a une nouvelle formule. Au lieu d'être sur 5 week-ends, on a concentré ça sur 3. Oui, effectivement. On a concentré ça, que ça soit un petit peu moins d'organisation aussi, parce que veut pas, les bénévoles et le temps de chacun, bien, ça commence à s'essouffler. Fait qu'on a condensé tout ça, mais c'est tout autant festif. Là, C'est ça, c'est pas parce qu'on le réduit dans le temps que non, c'est moins concentré. Non, pas du tout, pas du tout. C'est comme du jus d'orange, c'est du concentré. Exactement, oui. Alors, 3 week-ends. Puis en fait, il y a 2... Là, c'était le week-end, effectivement, là, avec l'élection de la reine. Oui. Vous avez toujours votre bonhomme qui est présent. Notre bonhomme qui est là partout, qui est notre bonhomme assez polyvalent, là, qui fait toutes sortes de choses, qui joue de l'accordéon, qui danse, qui chante. Il y a même plus de talent que le bonhomme Carnaval de Québec. Ah oui, il pourrait y lancer plusieurs défis. Ah oui? C'est bon. C'est important d'avoir une bonne mascotte. Et les autres week-ends, eux autres, c'est les 9, 10 et 11. Oui, on a le 9, 10, 11. Le 9, on a... un gros bingo de bonhomme, un méga bingo Blingo. Donc, Blingo parce que... Blingo parce qu'on a une partie où elle va être 1 000 $ de bijoux de la collection Tokara qui va être gagnée. Fait que, on a le bingo partie monétaire, puis on a le Blingo
où les gens pourront s'acheter ces cartes-là pour pouvoir remporter là, ces Des bijoux. bijoux. Exactement. Ah. Puis on a même un traversier spécial avec Il la y a colère. 2500 Oui, en grosso tout, c'est modo. ça, exactement. Il y a un 1500 de sous, puis un 1000 de bijoux à gagner. Fait Le que, bingo a lieu à quel endroit? il a lieu au gymnase de l'École Saint-Pierre, 18h45. On peut accueillir combien de vendredi. monde dans le gymnase? On peut accueillir 360 personnes. Bon, Fait que, l'île au complet et plus On du est monde. équipé, ouais, c'est ça, pour accueillir plusieurs personnes là, de l'extérieur. Puis même, ils pourront repartir là, sans crainte, puisque on a un traversier en collaboration avec la STQ qui bonifie son horaire pour avoir un traversier de départ de l'île à 23 h. Donc, les gens vont avoir le temps de jouer. Spécialement. Exactement, Vous spécialement. avez du pouvoir, vous avez du pouvoir. Tout Ouais. ça pour un beau bingo. Une belle collaboration, disons, avec la STQ. Ouais. C'est bon, ça. Alors, quand même, c'est pas à tous les jours qu'on peut participer à un bingo d'une valeur de 2500 Oui, c'est ça, c'est intéressant. Puis en même temps, ben, ça se joue dans une salle, donc on est en compagnie de d'autres personnes. C'est Et ça, on est festif. Là. Il y a un petit bar dans la soirée, on a des petites friandises, là, des fudges à la crème que les madames sont en train de faire pour ça. OK. Fait que c'est bien agréable. OK. Ça, c'est l'activité principale de ce week-end-là? Non, en fait, on a des activités pas mal tout le week-end. Le samedi, on a le tournoi de crible où aussi plusieurs gens de Charlevoix, voire même d'un peu partout, là, viennent jouer. Ça se déroule à la salle des quilles de Lille. Donc, en équipe de 2, les gens peuvent s'inscrire, traverser. Ça commence le matin à 9h30. Donc, ça, c'est le samedi toute la journée. Ensuite, on a les activités connexes également, là, où Bonhomme, les Duchesses, l'équipe, on participe, là, entre autres, là, à l'Âge d'Or, le souper Saint-Valentin. Il y a l'Auberge La Fascine aussi qui a leur activité cette soirée-là. Et le dimanche 11 février, c'est le brunch et gala amateur folklorique. Donc, le brunch, cette année, on a fait une association avec l'École Saint-Pierre où on va remettre 100 des profits du brunch pour le réaménagement de la cour d'école primaire. Donc, c'est une belle association. On est content. Les jeunes sont en train de nous préparer des petits numéros de chant, de danse spécial pour nous. Fait qu'on espère que ça va répondre en grand nombre là, à cette invitation-là. Il y a également le gala folklorique qui va cette journée même à partir de midi, où là, des gens de Beaupré, du Grand Charlevoix, nos musiciens de l'île aux Coudes seront en prestation là, toute l'après-midi. Pour entendre la musique Pour folklorique. entendre la musique folklorique. Accordéon, violon, guitare, chant. Exactement. Y a-t-il un calleux de Ah ouais, la danse aussi, traditionnelle va être là. La plongeuse de l'île va se faire durant cet après-midi-là. Ah bon, mais regarde, Ouais. ça annonce être une belle journée. là. Ouais, une belle journée festive. Beau temps, mauvais temps, ça a lieu. Ça a lieu, exactement. C'est à l'intérieur, au gymnase aussi de l'école. Ben oui. Ouais. Le dernier week-end? Le dernier week-end, on va terminer ça avec un tournoi international de piquelettes. Oh, Parce qu'on a toujours notre c'est équipe big, française big, big. qui Y a est pas de là, nos complexe à Français qui sont là à chaque année. Donc, ils vont être là avec nous encore pour jouer au piquelette. Donc, c'est le volet international de notre tournoi. Piquelette, là, ça, c'est particulier à Lille. Oui, ça se joue depuis des générations sur l'île. Qu'est-ce que c'est au juste, là, pour ceux qui ne connaissent pas ça? Ceux qui ne connaissent pas ça, on a une petite bûche, assez haute quand même. Le piquelette en soi, c'est un petit morceau de manche à balai coupé en biseau. OK. On a le manche, Ouais. qui est l'autre partie du manche à balai. OK. C'est un peu comme, ça peut s'apparenter peut-être au baseball. Les gens doivent frapper le piquelette et réussir à le claquer. En le frappant, on présume qu'il va il se lève, soulever. OK. Puis après ça, il faut l'envoyer une claque le plus loin possible. C'est pour ça qu'il est coupé en biseau, si je comprends bien. C'est exactement, Donc, pour être capable de le frappe faire sur le lever, bout. OK. puis l'envoyer dans le champ le plus loin possible. Alors, dans le mouvement, c'est on frappe Toc, pour ensuite. OK. exactement. Alors, l'objectif, c'est de le faire monter le plus haut possible pour avoir le temps, effectivement, de le frapper. C'est ça, il ne faut pas le lâcher des yeux parce qu'il y a beaucoup de swings dans le beurre qui se font, comme on dit. Après ça, là, on est en équipe de 4. Fait que là, on joue toujours 2 équipes de 4 ensemble à la bûche. Fait que là, une fois que le piquelette est claqué, on doit donner une approximation du nombre de distances à grande enjambée que le piquelette est rendu. Fait que là, si l'autre équipe fait en nombre de pas qu'on le dit, les points lui sont attribués, puis sinon, ben, c'est nous qui avons les points. OK. Si on se trompe dans l'évaluation de la distance par rapport au pas qu'on a Ça peut être à franchi, notre avantage ou à notre désavantage. OK. Donc C'est là, ça devient une question de perception Exactement. et d'évaluation. Exactement. Ah bien, ah bien, ah bien. Piquelette, ça s'appelle. Ouais.
particulier à l'île aux Coudres. Exactement. Et c'est un tournoi international, en Oui, plus. bien effectivement, grâce à nos amis français. Là. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ouais. L'île aux Coudres n'a pas de complexe, mesdames et messieurs, c'est international. Yes. Parle-moi de ça. Carnaval pour carnaval, en général, bien sûr, la population de l'île y participe, mais Ouais. c'est ouvert à tout le monde, là. Oui, bien c'est ça. Le Grand Charlevoix, bien sûr, est invité à y participer. On a sauté un an l'an passé. On a vu la répercussion, là, surtout à la vente que les filles, nos duchesses ont fait tout le tour de l'île. Les gens ont répondu extraordinairement. Au-delà, il y a des records de vente qui se sont faits. Il y a Donc, des... ça manquait, là. Ça manquait. Les gens se sont rendent compte. contents. Les duchesses, ça les a pris plusieurs semaines faire leur duché respectif parce qu'ils pouvaient passer des heures dans les maisons avec Ah. les gens, les personnes âgées, les jeunes, pour jaser avec eux autres. Puis ils étaient contents que le carnaval revienne. Fait que nous, ça nous fait un petit pli. On est content Ouais. de ça. Puis on est fiers aussi que la population participe comme ça, puis de rendre cet événement-là à l'île parce que c'est un événement qui appartient à tous les Puis insulaires. en plus, c'est en pleine période d'hiver. Ça commence, effectivement, ça vient de commencer ce week-end. Ouais, pour exact. 2 autres week-ends. Donc, c'est une période un peu plus tranquille. C'est ça, fait que c'est ça fait, froid, fait que c'est là, on ça, peut ça aller fait bouger s'amuser. la population là, durant une période un petit peu plus... En tant un que petit peu plus- bénévole, bien sûr, Ouais. vous êtes une équipe de combien? On est 3 cette année à gérer le carnaval avec mes acolytes Claudine puis Suzy. On a du pain sur la planche. On y est arrivé avec l'aide de bénévoles. On ne peut pas y arriver seul. Fait que, on a des gens qui sont en charge de différents départements durant nos activités. Puis on lève notre chapeau pour ces gens-là. Puis on les remercie Puis, énormément. le carnaval, ça se fait pas sans partenaire. Non, ça se fait pas sans partenaire parce que ça aussi, on a une chance inouïe d'avoir une réponse positive à tous les commerces, les commerçants, les instances, les institutions qu'on approche, ils nous répondent toutes positivement. Puis ça, c'est vraiment apprécié, puis ça peut nous permettre de présenter des éditions hautes en couleurs comme oui. on les voit dans notre tête. Alors, puis, avec un succès comme ça a l'air à vouloir s'orienter, bien là, ça devient plus facile d'en organiser un autre. Bien, c'est ça. Exactement. Ça suit. C'est une roue qui tourne. Puis on a le carnaval un peu tatoué sur le cœur. Fait que c'est dur. Ça a été dur l'an passé de faire l'arrêt. Fait qu'on est à une pente montante repartie pour X années encore. La population de l'île, je veux Ouais. dire, elle a son orgueil, elle a sa fierté, puis peu importe, parce qu'il y a des jeunes, puis il y a des gens plus âgés, mais je veux Ouais. dire, c'est toujours une population qui embarque dans ces événements. Ah oui, ça embarque. Puis dans toutes les activités qui se passent sur l'île, il y a une participation extraordinaire. Des fois, on se demande, ben coudonc, c'est quasiment un rêve des fois quand on a une activité puis que c'est plein. Tu sais, il y a un tournoi aussi, je vais me permettre de le plugger, le tournoi de quilles Terry Fox, là, au profit des Mains de l'Espoir et du cancer qui s'en vient en début mars. Ça, d'habitude aussi, ça apporte son lot, puis ça apporte son nombre de personnes extraordinaires. Fait qu'on est content de la participation, puis on n'en revient quasiment jamais, mais on est heureux de cette participation. Puis on sent qu'il y a comme un regain de vie à l'île depuis quelques années, là. Je veux dire, est-ce que c'est parce que la jeunesse est plus impliquée? Ben en fait, il y a beaucoup de nouveautés puis de plus qui s'ajoutent tout le temps. C'est que du meilleur, que du wow. Fait qu'on peut juste continuer sur notre lancée, puis pas arrêter. Puis c'est ça, c'est un beau mélange. Tu sais. Nous, entre autres, on a pour nos bénévoles, on a vraiment des beaux mélanges d'âge, le contraste d'âge. On en a qui ont 75 ans, qui sont là avec nous depuis nos débuts, qui nous aident à charrier des meubles, des vestiaires, des scènes. Puis on en a les secondaires 5 qui s'impliquent avec nous, qui font le vestiaire. Fait que, tu sais, on a vraiment des différences d'âge que les gens ne regardent pas à l'île, puis ça embarque, puis ça fonce. Les insulaires se tiennent. Non, c'est serré. C'est serré. c'est Exactement, le cas de dire. exactement. Super. Alors, c'est le carnaval. On répète, bien sûr, là, il vient d'avoir un week-end qui vient de se passer, mais ça se termine le 18 Le février. 18 février, fait qu'on invite tous les gens, la population, à y participer. Si bien on veut en entendu. apprendre davantage sur les différentes activités, il y a un site, une page Facebook. Oui, bien, Bonhomme a sa page Facebook. Bonhomme est quand même assez actif Qui là, sur sa s'appelle? page, Carnaval IAC. OK. Donc, on peut aller visiter ça. Sinon, on peut communiquer directement avec moi pour que, si vous avez des questions, quoi que ce soit.
Bon, super. Bon succès au Carnaval Bien, merci beaucoup, Herman. et au plaisir de vous avoir reçu pour nous entendre parler un peu de l'île davantage. Bien, ça fait plaisir. Merci. Alors, on reçoit Mme Lydie Gay, qui est directrice des ventes pour Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves. Bienvenue à l'émission. Merci. On vous reçoit aujourd'hui parce que Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves organise, je dirais, comme vous l'avez mentionné, aux 2 ans. Comment exprimer ça? C'est tout simplement une initiative de l'entreprise pour redonner à la population, sous forme d'argent, à des projets qui vous seraient présentés pour venir en aide à la population ou à la communauté, si je comprends bien. Oui. On parle quand même d'un montant de 200 000 $ qui est retourné. Ça s'appelle « Au cœur de votre collectivité ». Y a-t-il une raison pourquoi c'est ce titre-là? Au cœur de notre collectivité, oui, ça nous rejoint, nous, pour vraiment faire vivre notre identité, notre proximité. On veut être au niveau de la communauté. Donc, c'est une initiative, comme vous avez mentionné, qui a débuté en 2014. Puis, pour nous, c'est pour démontrer un retour à la communauté, pour venir soutenir financièrement des organismes communautaires, de charité, participer au dynamisme de la région, donc on dit au cœur de la collectivité, c'est un petit peu ça. Puis aussi améliorer la qualité de vie de nos gens en région. Puis qu'on parle de tout l'ensemble de notre territoire. On parle de Basse-Côte-Nord, Haute-Côte-Nord, Saguenay, Lac-Saint-Jean, Charlevoix, Québec et Kamouraska. C'est quand même un vaste territoire, là. Parce que Promutuelle, juste pour faire une petite parenthèse, maintenant, le bureau chef est rendu ici à Baie-Saint-Paul. C'est suite à une fusion de différents bureaux qui a eu lieu dans les années passées, qui est, dans le fond, devenue la Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves. Parce qu'avant, c'était plus centré, moins élargi. Avant, il y avait 2 mutuelles, donc du Lac-aux-Fjords, qui comprenait le Saguenay et le Lac-Saint-Jean. OK. Et il y avait Promutuelle du Littoral pour les autres bureaux que je vous ai nommés précédemment. On était 2 bonnes entités financières en bonne santé. Puis on avait la même culture, on a eu des rapprochements, puis on s'est mariés. Donc, le mariage est consommé. Oui, le mariage est consommé depuis 2016. OK. Puis on compte 150 employés avec nos 17 bureaux sur l'ensemble de notre 150 employés, 17 bureaux, puis le bureau chef, mais c'est là que la décision a été prise de l'amener ici à Baie-Saint-Paul. Tout simplement, de façon géographiquement, c'est central au niveau du territoire. Également, ça a été rénové vers les années 2008. Puis il y a une belle salle de conférence qui peut contenir 25 personnes. Donc, pour les AGA, pour les rencontres, conseils, quoi que ce soit, c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est vraiment plus papier, parce que de nos jours, c'est beaucoup plus virtuel, Oui. les sièges sociaux. Donc, c'est vraiment géographiquement parlant. En même temps, qui dit siège social, bien, c'est quand même un baume, parce qu'il y a des grandes villes qui se disent on a tant de sièges sociaux, Montréal, Québec, Calgary, Vancouver, pour ne nommer que ces villes-là au Canada, mais qu'on ait un siège social ici même à Baie-Saint-Paul, c'est correct, je veux dire. Hein? Dites-moi, comment est venue au monde l'entreprise Promutuelle? Parce que ça ne date pas d'hier, là. Non, ça fait un petit bout, 1852. 1850, on recule, oui. Oui, dans la région de Montérégie. À l'époque, c'est un rassemblement de personnes. On parle agriculteurs, des notables à l'époque. Agriculteurs surtout parce que les assureurs conventionnels de l'époque, c'est des gros risques à assurer qui étaient un petit peu plus frileux. Donc, ils se sont rassemblés ensemble, puis justement pour se faire confiance l'un et l'autre, puis dire, bon, on s'entraide pour l'incendie, la foudre, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup l'incendie et la foudre. C'est de là que le mot mutuelle est né. Ah. Si on regarde un peu la définition mutuelle, c'est un regroupement de personnes qui se font confiance l'un l'autre, puis pour assurer un bien, quelque chose, un risque social, qui ici, bien, c'est des biens. Donc, à l'époque, c'était l'incendie, la foudre. Maintenant, c'est beaucoup plus large. Donc, on parle auto, habitation, les véhicules récréatifs, l'agricole, bien entendu, l'entreprise. Donc, c'est tous des produits qui ont évolué. Et bien, ces petites mutuelles-là, regroupements, bien, se sont faites de comté en comté, de municipalités, suite aux fusions un petit peu. Donc, c'est ça qui a permis qu'on soit beaucoup présent dans les régions, un peu partout au Québec.
qui fait en sorte que Promutuel, maintenant, on a au-dessus de 640 000 membres. 640 000 membres. Oui, et 17 mutuelles au OK. travers du Québec. OK. Nous, en tant que Promutuel du lac au fleuve, là, on parle de 60 000 membres, avec un chiffre d'affaires de 70 millions, 150 employés. Avec C'est quand 17 même bureaux. respectable. 70 millions, 150 employés, génial. Et avec le temps, bien là, comme vous l'avez mentionné, on est passé comment dire, de services assurables à une offre beaucoup plus élargie. Maintenant, c'est des biens quotidiens que l'on retrouve autour de soi, là. OK. Dans les faits, si je reviens à ce que vous faites par rapport aux argents disponibles pour venir en aide à la communauté, il y a des dates là-dessus où il faut s'inscrire, là, parce qu'on ne lève pas juste la main et dire ça m'intéresse, il faut aller déposer un projet. C'est commencé déjà depuis le 21 janvier. Ça se termine le 24 février. Pour ce faire, il faut aller sur notre site Internet de Promutuel du lac au fleuve. Donc, on a juste à le taper. Dès qu'on arrive à la page d'accueil, vers la droite, on a un bel encadré jaune. Au cœur de ma collectivité, déposez votre projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le seul moyen pour déposer notre candidature, c'est via le formulaire électronique, pour assurer une équitabilité, un seul canal de communication, qui est un formulaire très, très simple, 140 mots, 150 mots pour expliquer notre projet. Ce n'est pas des gros documents à déposer ou à annexer. Bien entendu, le critère, il y a quelques critères. Ils sont expliqués d'ailleurs sur le site Internet. En fait, c'est majoritairement des OBNL ou bien non, c'est des OBNL, donc des organismes existants déjà. Oui, des organismes existants, communautaires, de charité, qui veulent réaliser un projet concret dans la prochaine année, donc que ça soit quand même à courte échéance, dans un an. Est-ce qu'on a des exemples de projets dans les années passées là, qui pourraient expliquer un petit peu qu'est-ce qui a été fait, puis peut-être parce que ce projet-là a été jugé, parce qu'il y a un jury derrière ça, acceptable, mais là, je veux dire, on va de l'avant. Il y a différents projets, effectivement. Je peux vous en donner quelques-uns Ouais. qui peuvent être admissibles si on parle d'admissibilité. Par exemple, pour offrir un système téléphonique, avoir un plus gros système téléphonique pour répondre à une demande clientèle plus grande, pour un besoin de la communauté. Ça peut être pour la prévention. Il y a certains organismes, plusieurs organismes qui ont besoin, à laquelle nous, en tant qu'humains, on a besoin, puis qu'on fait référence, puis que c'est des organismes à but non lucratif. Donc, ça peut être un système informatique, un système téléphonique, ça peut être tout simplement des tables, des chaises pour accueillir plus de personnes, offrir un meilleur service, un meilleur confort, améliorer des éléments d'une cuisine pour justement offrir des repas à des gens peut-être sans abri ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça qu'on parle dans la communauté, là, qualité de vie de nos gens dans la communauté, c'est ça qu'on veut. C'est ça, le terme caritatif, c'est ça, dans le but d'améliorer la qualité de vie des gens qui sont dans le besoin. Exact. Puis, ce qu'il faut faire attention, ça ne peut pas être un projet pour dire, bien, pour mieux offrir un service à la clientèle, je vais engager une personne additionnelle. C'est pas des salaires. C'est pas des salaires, c'est pas un projet admissible, ça, de ce côté-là. OK. Donc, c'est du concret là, qu'on veut. C'est pas dans le but d'enrichir un meilleur service, mais c'est carrément venir répondre à un besoin immédiat qui, lui, va répondre effectivement à la communauté en termes d'aide à apporter. Exact. Il faut que ça soit vraiment lié à la communauté. Au cœur de votre collectivité, donc. Là, c'est 200 000 $. On parlait tantôt du territoire couvert. Donc, les projets peuvent venir de chacune de ces régions-là. On parlait tantôt, c'est jugé comment une fois le projet déposé? Il y a 7 membres du comité qui se rassemblent. On parle environ, si on regarde les années antécédentes, d'environ 150 projets. Là-dessus, selon les 2 dernières années, 30 à 40 projets, donc 20 environ sont sélectionnés. Les lauréats, par la suite, vont être déterminés d'ici le 11 avril. Donc, le 11 avril, ils vont recevoir, donc ils vont avoir la confirmation, bien entendu, par le responsable du membre du jury. Et ils vont être invités à venir recevoir le prix directement dans le bureau régional de leur région, OK. le 11 avril prochain. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Mais on a jusqu'au 21 février pour pouvoir aller déposer son projet. Exactement. Alors, c'est simple, mais ça, c'est une initiative qui vient aux 2 ans? Oui. Dû au volume monétaire, j'imagine, ou pour se donner une... Bien,
C'est plus justement parce que quand on dépose le projet, c'est un projet qui se réalise dans l'année en cours. Donc, c'est pour laisser le temps aux gens aussi de réaliser leur projet. D'autres organismes aussi peuvent évoluer, que les demandes évoluent, les organismes évoluent. Donc, c'est pour ça que c'est un rythme de 2 ans qu'on a. Donc, la prochaine initiative faite par Promutuelle va être en 2020. OK. Donc, c'est toujours des mêmes dates, grosso modo, parce qu'il y a des gens qui vont découvrir le service que vous offrez là, donc l'initiative que vous avez prise. Et si ça vient en 2 ans, bien là, au moins, cette année, je suis un peu trop tard, je ne sais pas trop quoi déposer, mais au moins, je pourrais me préparer pour les possibilités futures. Super. Alors, c'est Promutuelle Assurance, du lac au fleuve, qui couvre un vaste territoire, dont le bureau chef, je le dis, parce que c'est juste une question de fierté d'être à Baie-Saint-Paul. Oui, je comprends. Et il y a 200 000 $ pour des projets caritatifs sur la table. Alors, aux gens de prendre le bâton du pèlerin puis d'aller faire acte de présence, d'aller remplir son dossier ou son document directement sur le site Internet de Promutuelle. On le souhaite. Ce qui est plus heureux pour nous autres, c'est justement qu'on arrive le 11 avril puis qu'on remet les bourses, on voit des étincelles dans les yeux. Ça nous fait chaud au cœur parce que c'est une façon qu'on peut au moins redonner puis aider les gens. Donc, c'est ça, c'est parce que si on prend 200 000 et on le divise, mettons, par 30 unités là, ou 30 projets, ça représente quand même des sous qu'on n'avait pas. Puis là, on peut aller de l'avant avec ces sous-là. Là. Bien, des fois, c'est pas grand-chose, mais ça fait toute la différence. Donc, bravo à Promutuelle Assurance. Merci. Je pense que c'est une excellente initiative, c'est apprécié. Puis j'en ai appris aujourd'hui sur la mutuelle et, entre autres, l'entreprise Promutuelle. Alors, super. Madame Guy, merci beaucoup. ça me fait plaisir. Et bon succès. Merci à vous. Au plaisir. Alors voilà, une autre émission qui s'achève. Merci à nos invités. Comme vous avez pu le constater, on avait des sujets assez variés aujourd'hui, mais fort intéressants. Écoutez, je remercie la Bibliothèque René Richard qui, de semaine en semaine, nous accueille pour l'enregistrement de cette émission. Parlant de contenu, bien, si vous avez des sujets que vous aimeriez partager avec la population, contactez-nous à TVCO au numéro 88 435 5134 et on se fera un plaisir de vous mettre à l'horaire pour une émission future. Alors moi, je vous souhaite une bonne semaine. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien aussi dans les différents carnavals de la région et au plaisir de se revoir très bientôt. Au revoir.